pour la dernière explication linéaire concernant Juste la fin du monde. On est dans l'extrait de la partie 2, scène 2, où Antoine va faire cette tirade face à son frère. Antoine qui va exprimer ici toute sa colère et tout son mécontentement face à son frère, son départ, son retour, enfin tout ce qui le gêne dans ces retrouvailles. Donc en élément d'introduction, on a comme d'habitude Jean-Luc Lagarce d'abord, donc l'auteur. Là on parle d'un dramaturge qui est metteur en scène, acteur, enfin bref, il a vraiment occupé tous les rôles dans le théâtre, Jean-Luc Lagarce. Il meurt du sida en 1995. Alors j'en ai déjà parlé, mais il ne faut pas mettre Jean-Luc Lagarce en lien forcément avec Louis, même si effectivement le thème de la mort prochaine et de la mort connue se retrouve dans les deux personnes. Son théâtre est marqué donc par l'éphémère, par le thème du retour et par le passage qui est la vie sur Terre. Juste la fin du monde, donc c'est une pièce qui a été rédigée en 1990 à Berlin. Elle reprend la parabole du fils prodigue, donc ce fils qui revient après une longue absence. Donc seulement dans la parabole, le fils est très bien accueilli par le père et là on voit que l'accueil n'est pas aussi favorable, notamment de la part d'Antoine envers son frère Louis. Donc l'extrait, on y voit Antoine, ce frère délaissé, qui donc délaissé par son frère, par le départ, mais aussi par sa famille d'une manière générale, en tout cas c'est comme ça qu'il le vit, et qui va à son tour exprimer sa crise personnelle dans cette grande crise familiale. Je vous rappelle que c'est le thème du parcours autour de cette pièce de théâtre. Donc lui qui a été abandonné, je vous l'ai dit, par son père, par son frère, dans cette famille dysfonctionnelle. Pour étudier ce texte, nous verrons donc comment Antoine exprime son mal-être avec 3 mouvements. Un premier mouvement qui va du début jusqu'à « je n'ai rien dit de mal ». Il va ici laisser surgir sa colère assez normalement, on va dire. Il réagit exactement comme on pourrait s'y attendre. Dans le mouvement 2, je disais juste jusqu'à « je voulais seulement dire ». On va voir apparaître les failles dans le personnage, ses fragilités. Et puis finalement, les 2 dernières répliques qui viennent marquer sa colère finale et une colère violente, vous le verrez. On commence donc par ce premier mouvement qui s'introduit par une brève réplique de Catherine qui va créer la colère. En fait, tout va partir de là, même si Antoine n'a pas besoin de ça pour être en colère, mais c'est vraiment ce qui va lui permettre de surréagir. Donc Catherine commence en disant... en utilisant des pronoms elle, on, elle, et Antoine répondra par vous, tous et avec moi. Donc ces pronoms qui montrent qu'Antoine, il est seul contre tous. En tout cas, il se sent seul contre tous. Le vous et tous contre le avec moi. C'est la première chose que l'on peut noter. On retrouve alors l'épanorthose, cette grande figure de style qui va vraiment émailler toute la pièce de théâtre. Je vous rappelle, c'est le moment où en fait le personnage se corrige. Il va reprendre à peu près les mêmes choses, il va redire après les mêmes choses, mais en se corrigeant légèrement. L'idée étant de mettre en avant l'impossibilité de dire les choses ou la difficulté à dire les choses. Et là, Catherine, elle le fait en disant « Elle ne te dit rien de mal, on ne peut rien te dire, elle voulait juste te faire remarquer. » Catherine va se corriger, elle veut juste dire à Antoine ce qu'on lui reproche, le fait qu'il soit vite énervée, vite colérique, mais on voit qu'elle a peur de son mari. On retrouve une deuxième épanorthose avec « tu es un peu brutal, tu ne te rends pas compte, parfois tu es un peu brutal ». Donc elle essaye d'adoucir sa critique en disant « parfois tu es un peu brutal, tu fais pas exprès, tu ne te rends pas compte ». Bon, malgré tout, ça va complètement braquer Antoine et lui va répondre par cette question « je suis un peu brutal, je ne suis pas brutal ». Donc il reprend par une question rhétorique et tout de suite il refuse l'accusation et il va nier sa brutalité. Et on a ensuite cette triple négation qui elle vient de Louis. Non, il n'a pas été brutal, je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Cette triple négation, Louis se veut bienveillant envers son frère comme s'il voulait le protéger, mais on va voir que ça n'atteint pas du tout son but. Parce que Antoine va répondre par ce stéréotype avec cette exclamation « Oh, la bonté même !» Ici, Antoine ironise sur ce que vient de dire Louis
Il remet Louis à sa place en disant c'est bon, tu n'auras pas le beau rôle dans ce moment-là. Je ne peux pas accepter cela de toi. Catherine essaye de reprendre son mari en l'interpellant, en l'apostrophant, en faisant ce Antoine pour tenter de le calmer parce qu'elle sait, elle connaît son mari, elle voit la tempête arriver, mais rien n'y fait. Antoine va finalement déverser sa colère. On le voit d'abord par les différents verbes à l'impératif, ne me touche pas, faites comme vous voulez, ne me touche pas. Antoine donne des ordres, on voit tout de suite aussi la violence dans ce rapport à l'intime, il ne veut pas qu'on touche son corps, il ne veut pas être approché. La ponctuation expressive montre aussi l'emportement d'Antoine avec les 3 points d'exclamation. Et toujours cette épanorthose, je ne voulais rien de mal, je ne voulais rien faire de mal, il faut toujours que je fasse mal. Donc on voit d'abord qui je ne veux rien de mal et d'abord ensuite il se corrige par faire de mal et en fait il se reprend dans il estime qu'il ne fait jamais rien de bien et il dit ensuite cela me semblait bien, je n'ai rien dit de mal. En fait Antoine il se corrige, il cherche ses mots, on voit que la colère l'empêche de communiquer clairement et correctement. Et on est attristé devant ce personnage qui exprime tant de colère et qui est si violent, même envers lui-même, parce qu'il estime qu'il est une partie du problème, en disant « il faut toujours que je fasse mal ». Donc dans ce premier mouvement, on voit un Antoine assez cohérent avec ce qu'il a laissé montrer dans la pièce jusque-là, ce qu'il a montré jusque-là dans la pièce, c'est-à-dire il s'emporte, il en veut à tous les membres de sa famille. Mais on va voir que cette colère, elle cache en fait un profond malaise, une douleur qu'il a enfouie depuis la mort de son père et le départ de son frère. Donc dans ce mouvement 2 qui commence à « je disais juste » et qui va aller jusqu'à « je voulais seulement dire », on voit qu'il va laisser apparaître ses fragilités et tout d'abord, il va passer à l'imparfait. En fait, Antoine, il passe de l'impératif présent à l'imparfait, il va commencer à raconter une histoire. Je disais juste qu'on pouvait, il n'y avait rien de mauvais, je voulais rendre service. Il est dans l'introspection. Là, il ne parle plus tellement aux autres, il se parle sûrement à lui-même davantage pour essayer de se comprendre et de comprendre ce qui s'est passé. On voit ensuite les pronoms. Vous en êtes à me regarder, arrêtez tout le temps de me prendre pour un imbécile. Encore une fois, Antoine marque son isolement par rapport au reste de la famille, une famille dans laquelle il ne semble pas trouver sa place. Puis on va avoir l'anaphore de ce et cela. Il n'y a rien de mauvais dans ce que je dis, ce n'est pas bien, ce n'est pas juste, ce n'est pas bien d'oser penser cela. En fait, on ne sait pas ce qu'il y a derrière ce « ce ». Antoine n'arrive pas à clairement nommer les choses, la douleur, la tristesse semblent l'en empêcher. Donc il est complètement bloqué, il tourne en boucle dans son raisonnement. Ensuite, on a 2 comparaisons dépréciatives. Il se voit comme une bête curieuse et comme un imbécile. En tout cas, il pense que c'est ce que sa famille voit de lui. Donc il est un marginal, il semble en dehors de cette famille. Finalement, on a tout un thème autour du bien faire et du bien penser. Ce n'est pas bien d'oser cela, je voulais rendre service, mais je me suis trompée. Donc ici, il y a plutôt une question philosophique sur qu'est-ce qu'il aurait fallu faire, comment bien agir. Et ça, Antoine ne semble pas trouver la réponse. Finalement, on a aussi cette négation totale, je ne veux plus rien. Qui marque l'impuissance d'Antoine et surtout qui marque le rejet de la charge de la famille. Il n'en peut plus, il n'en veut plus, il veut que tout cela cesse de peser sur ses épaules. On continue avec une première épanorthose dans « cela va être de ma faute, cela va encore être de ma faute ». Donc on retrouve ici une question philosophique sur la question de la faute et la place en fait dans la famille, tout simplement. Sa faute d'exister presque. De même, on retrouve un raisonnement plus logique. Vous ne pouvez pas toujours avoir raison contre moi, cela ne se peut pas. Il y a une sorte de logique qui se fait où il dit mais il y a un moment donné où je dois bien avoir moi aussi raison et du coup quelle est ma place? Il se sent complètement démuni dans cette famille, encore une fois. Épanorthose cette fois avec je disais seulement, je voulais seulement dire, je disais seulement, je voulais seulement dire. On voit clairement là il n'arrive plus à dire, là il y a un vrai blocage de la parole, il est complètement attristé. C'est d'ailleurs, entre parenthèses, tout un enjeu de la pièce
les enjeux de la parole dans la communication, comment la communication se fait entre humains. Bon, bah là, on voit que la communication, elle ne passe pas du tout du fait de ce sentiment bloqué et profond de tristesse. Donc dans ce mouvement 2, Antoine va plutôt se laisser aller à un dialogue avec lui-même. Il est vraiment dans l'introspection. On est beaucoup plus dans la recherche et dans la compréhension que dans un dialogue avec les autres. Il se sent isolé, rejeté et il ne veut plus de la charge de cette famille, charge qu'il a prise parce que il était le 3e homme sur la liste, on va dire, après son père et son frère. Finalement, tout petit mouvement 3 qui réside en 2 répliques, mais 2 répliques profondément violentes et qui sont très importantes, car on a d'abord Louis qui intime un ordre, c'est-à-dire qu'il lui dit par ce verbe à l'impératif ne pleure pas, qui pourrait être quelque chose de très bienveillant, qui se place en rôle de grand frère et qui a aussi le rôle de didascalie, parce qu'on apprend par la même occasion que Antoine est en train de pleurer. Et surtout cette réponse violente, cinglante d'Antoine, avec l'ellipse du si dans tu me touches, je te tue, c'est si tu me touches, je te tue. Lui, il va directement à quelque chose de beaucoup plus fort, de beaucoup plus direct. Et ce verbe au présent de vérité générale qui sonne comme un proverbe et qui montre toute la violence d'Antoine vis-à-vis de son frère. C'est-à-dire que c'est une sorte de vérité générale, à n'importe quel moment où tu me touches, je te tue. Donc avec quand même la mention de la mort ici. Assez ironique par ailleurs car il ne sait pas que son frère de toute façon va mourir. Conclusion, donc dans cet extrait, Antoine exprime tout son mal-être au sein de sa famille. Il évoque son isolement, sa tristesse, à travers une colère et un dialogue introspectif. On est depuis le début de la pièce face à un personnage bourru, c'est-à-dire quelqu'un qui est très renfermé, qui ne veut rien dire. Et là, juste dans ce passage-là, ça ne réside qu'à ce moment-là, on a Antoine qui se laisse aller et qui lâche tout, et on voit et on comprend la profondeur psychologique de ce personnage qui n'était jusque-là une sorte d'être stéréotypé du frère un peu renfermé. Quelqu'un qui du coup apparaît beaucoup plus sensible que ce que l'on aurait pu voir jusque-là. Ce personnage, il est interprété par Vincent Cassel dans le film de Dolan. Ça pourrait être une sorte d'ouverture. Est-ce que vous pensez que Vincent Cassel incarne bien ce personnage ou pas face à Gaspard Ulliel? Ça pourrait être une ouverture possible. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite toujours de bonnes révisions, bon courage pour la fin de l'année et bonne orale surtout.